Bonjour Kenji, tu vas bien? J'espère en tout cas que tu es content de rejoindre cette interview parce que c'est très rare que j'ai quelqu'un donc en dehors de la France. Donc toi tu habites en Nouvelle-Calédonie et je pense que tout simplement ça peut être un interview complètement incroyable et tu vas partager tes connaissances, on va voir ton journal de trading, on va voir vraiment tous les éléments qui pourront permettre aussi aux débutants tout simplement de réussir et de ne pas faire les erreurs que tu as fait. Donc d'abord je te laisse te présenter. Bonjour Ben, déjà merci de m'accueillir pour un interview qui était programmé déjà depuis un petit moment, mais voilà, ça se fait maintenant, merci déjà pour ça. Donc je me présente, moi c'est Kenji, je viens de la Nouvelle-Calédonie comme tu l'as dit. C'est une île qui se situe dans le Pacifique, donc à 22 000 km de la France. Je suis père d'une petite fille de 8 ans. Actuellement je suis salarié dans une entreprise de la logistique commerciale, pour l'enseigne Auchan ici en Nouvelle-Calédonie. Ok. Mon poste ici, voilà, je suis chef d'équipe et tout. Voilà, j'ai une fille. J'ai une association aussi à côté que je gère, une association de jeunes Une pratiquants du association de parcours. quoi? Plus Du particulièrement? parcours, ouais. Ok. C'est une association de parcours. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la pratique de l'art du déplacement, c'est-à-dire qui allie la course à pied, les sauts, les acrobaties. Donc c'est le Pour, parcours, le freerunning pour ceux qui peut-être qui sont adeptes. Donc le parcours et freerunning. pour les plus anciens, le film Yamakasi, je pense que ça pourrait leur parler. Le film Voilà, Yamakasi, c'est un si peu vous voulez, ça, quoi. c'est en C'est gros, voilà, c'est tiré du film Yamakasi. Donc nous, notre groupe ici en Calédonie de base, avec nous les anciens, en fait, on a monté notre groupe les Yamakasi Pacifique. On était quatre leaders du groupe en fait à être partis en métropole en 2013 pour justement participer à des cours avec le groupe Yamakasi, les sept personnes qui jouent dans le film. Du coup, on a fait des formations un an et demi, où on donnait des ateliers à Courchevel. On faisait des créations de spectacles, des shows à Poitiers. En gros, ouais, voilà, on faisait des prestations artistiques un peu partout de la France, en fait. Des petits spectacles aussi en pleine ville, à Paris. Donc ça, c'était en 2013-2014. Maintenant, avant de continuer, j'aimerais te poser une question. Donc, c'est quoi la différence pour toi entre la France et donc la Nouvelle-Calédonie? Donc, tu as été un peu en France et j'aimerais bien savoir la différence même pour le parcours pour réussir. Est-ce que tu penses que c'est plus dur de réussir en Nouvelle-Calédonie et en France, même si je sais que peu importe d'où tu viens, tu peux réussir, il faut juste s'en donner les moyens. Mais voilà, les différences que tu as vues dans ton court séjour en France. Moi, pour ma part, la plus grosse différence que j'ai constatée par rapport à moi ici chez moi, c'est au niveau de la mentalité. La mentalité qui n'est pas du tout la même. Ça m'a un peu choqué déjà dès le départ. Parce qu'on arrive en métropole. En fait, ici en Calédonie, on a une mentalité en fait accueillante. On croise des gens, on dit bonjour, on n'a pas peur de se partager des petits moments ensemble. Voilà. On est très dans la cohésion en fait ici. Comme on a une culture traditionnelle qui est surtout basée sur le respect des anciens. Donc du coup, en arrivant en métropole, en fait, c'est ça en fait le plus gros truc qui m'a choqué. Petite anecdote, en fait, la première semaine, j'arrive en métropole et tout, à la Tour Eiffel de Paris. Ok. Un petit groupe de jeunes. Donc nous, mentalité de Calédonien, on dit, hey, bonjour, ça va? Et tout de suite, le gars dit, ouais, t'es qui, tu me connais pas, tu me dis pas bonjour. On était choqués. Je dis, ok, on va pas rentrer dans le truc. J'ai dit à mon copain, non, on va pas rentrer dans le truc parce que connaissant nous aussi, on a un caractère qui est quand même Hmm. assez impulsif. Donc, du coup, on a laissé passer. Donc, ça, c'était un premier point qui m'a un peu choqué au niveau des mentalités. Si je devais faire une constatation par rapport au choix de la difficulté pour réussir, je dirais pour comparer mon île ici en Calédonie et en métropole, on a des aides, mais pas énormément qu'en métropole. Par contre, Ok, ce que ouais. j'ai constaté en métropole, c'est que il y a pas mal d'aides, mais pour nous qui arrivons, par exemple, de loin, on vient d'arriver en métropole. Donc, du coup, moi, j'ai galéré un peu pour déjà toutes les démarches administratives, déjà à faire pour pouvoir rechercher un petit boulot, déjà, pour commencer. Ouais, C'était compliqué. Ça m'a pris 2, 3 mois quoi, pour faire toutes les démarches administratives. Après, voilà, ce qui est l'avantage qu'il y a en métropole, c'est qu'il y a énormément d'aides. Nous, après, en métropole, on avait la maison de la Nouvelle-Calédonie. J'allais souvent là-bas pour avoir des renseignements, des informations, justement pour m'aider dans toute la partie administrative. Ok, très bien. Alors Kenji, est-ce que tu peux nous parler de ta découverte du trading? Donc toi, je sais que c'est pas vraiment, c'est plus populaire, je pense, en France ou même en Europe plutôt qu'en Nouvelle-Calédonie. Et j'aimerais bien savoir comment tu as approché le trading. Et je pense que tu as fait partie aussi des personnes qui se sont fait arnaquer ou même on t'a vendu du rêve et après tu t'es rendu compte que le trading c'était intéressant. Donc je te laisse partager ton histoire sur ta découverte du trading. Moi, si je devais résumer un peu ma découverte du trading, à la base, en fait, comme tu le dis, en Nouvelle-Calédonie, c'était pas encore très très connu en fait le trading. J'ai connu le trading, c'est via Internet
qu'il y a 2-3 ans de ça, je voyais pas mal de vidéos publicités qui montraient justement le trading, comment ça se passe et tout. Donc du coup, 2-3 ans de ça, j'ai commencé à chercher un peu, regarder un peu des vidéos. Choisir les bonnes vidéos avec les bonnes informations, c'était pas top quoi. Ouais, ce que j'ai aimé, c'est que dans mon entourage, ils me disaient fais attention, il y a beaucoup d'arnaques dans ce truc. Moi je dis bah ouais, de toute façon je vais tester comme ça juste pour voir déjà pour voir si ça marche déjà. J'ai regardé un peu les vidéos, le principe et tout. Donc après je me suis pris un petit compte démo avec MetaTrader comme c'est gratuit et tout. Donc j'ai voulu me tester et tout. Et j'avais pris une position sur le lot CHF, je pense. Il y a deux Elle t'a trois ans de marqué ça. cette paire. Ouais, j'ai pris une position en fait juste pour essayer en fait comment ça fonctionnait. Et puis je voyais le truc qui montait. Et du coup je coupe, je regarde les gains, je fais mais en fait ça fonctionne. Et après je me suis dit non, ça fonctionne, mais il y a forcément quelque chose aussi derrière. Ouais. C'est important de vraiment se former. Donc du coup après de là, je suis parti après dans mes recherches de formation. Qui soit accessible déjà pour moi, pour chercher un formateur en qui je peux avoir confiance puis que je sais qu'il va m'accompagner. J'ai eu pas mal de gars qui m'ont proposé leur formation, mais avec des prix exorbitants. Donc, quand je voyais un peu leur chaîne YouTube, c'était pas très attirant non plus, tu vois. Il y a énormément de contenus qu'on peut trouver ailleurs aussi, tu vois, que je vois souvent sur les autres chaînes. Et très souvent, ce qu'on peut voir, c'est que dans les formations payantes, il y a beaucoup de contenu dans des formations payantes qui se retrouvent gratuitement sur YouTube. Et des fois, tu peux acheter C'est des ça. formations. Donc, je sais que tu n'as pas mon expérience en termes de formation, mais tu peux acheter des formations payantes et retrouver le même contenu gratuit sur YouTube. Voilà, des fois, c'est pas intéressant et même à des prix complètement exorbitants, quoi. Tu peux avoir des formations à 1500, 2000, 3000 euros, alors que le contenu, ben, les trois quarts sont sur YouTube et c'est compliqué. Et aussi, je voulais rajouter un truc. Donc, pour moi, actuellement, en 2022 et en 2021, j'étais en top vu donc dans la thématique trading forex en France. Et donc, pas la plupart, mais je veux dire 30 à 35% de l'audience, c'est des personnes donc en dehors de la France, c'est souvent des personnes du Bénin, voilà, de Côte d'Ivoire, un peu de partout, d'Haïti, etc. Mm. Et en fait, je voulais faire un message, donc pas à toi, Kenji, bien sûr, aux formateurs, de tout simplement faire attention à quel prix mettre sur une formation, parce que un tiers de leur audience, un tiers des personnes qui vont potentiellement s'intéresser à leur formation n'ont pas les moyens de payer 3000 euros, n'ont pas les moyens de payer 2500 euros ou encore 2000 euros. Enfin, vraiment, c'est des prix beaucoup trop importants. Et même en France, parce qu'encore une fois, c'est qui s'intéresse au trading, c'est qui s'intéresse au marché financier, c'est les gens qui n'ont pas d'argent. Et donc les gens qui n'ont pas d'argent sont souvent au SMIC, qui gagnent 1002, 1003, 1004. Et donc quand tu gagnes 1004, débourser 3000 euros pour une formation, bah, c'est un peu compliqué quoi. On se demande si vraiment les gens ils souhaitent aider les gens ou alors vraiment ils souhaitent prendre un maximum d'argent. Et en plus de ça, vraiment je pense le plus gros problème, Mm. c'est les gens qui proposent des formations à plus de 1000, 2500, 2500 euros et que derrière il n'y a pas d'accompagnement quoi. Enfin vraiment, en plus de plumer, de prendre tout l'argent de la personne, ben, tout simplement ils l'accompagnent pas quoi. Ils font un accompagnement, ils font un call, un appel tous les 6 mois et c'est tout. Ok. Et ça je trouve c'est vraiment compliqué. Donc voilà, message pour les formateurs, baissez vos prix parce que c'est des humains en face de vous, c'est des humains C'est et ça. ils ont un portefeuille, ils ont une vie, ils ont une famille, ils ont des enfants, etc. Et vous mettez des formations à 3000 euros. Et moi, ok, si tu as besoin d'augmenter ton style de vie, ok, mais voilà, évite de plumer les gens qui sont dans le besoin. Ok, du coup, Kenji, je pense que bon, tu as vu ma vidéo qui est sortie la semaine dernière sur la traversée du désert. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc je laisse à l'écran, donc juste au-dessus. Et en gros, ça raconte tout simplement l'histoire d'un trader qui rencontre des difficultés. Et j'aimerais connaître pour toi, donc Kenji, ta traversée du désert, comment tu t'en es sorti, les erreurs que tu as fait et les erreurs tout simplement qu'il ne faut pas commettre donc pour les débutants qui nous regarderont et combien tu as mis donc de temps à être rentable et c'est vraiment important et je pense que tu vas apporter énormément de valeur. Alors, ma traversée du désert, ben, pour faire simple, au départ, à la base, quand j'ai pris la formation, j'avais commencé avec la stratégie double structure. Donc, il n'y avait pas encore la multi-time frame. Donc, déjà, voilà, je commence à me Il y a familiariser un peu avec longtemps. il y a longtemps, voilà. Donc, pour vous dire, la stratégie, ça fait quasiment 1 an et demi, 2 ans qu'elle est Deux sortie. ans. Ouais, 2 ans. Donc, du coup, ouais, j'ai commencé avec la double structure au départ. J'avais pas mal de difficultés déjà pour choisir pour choisir les bonnes structures, les unités de temps. J'avais du mal. Pour les entrées, le management de position, j'avais pas mal de soucis. Donc, du coup, ben, au niveau de mes données, ben, c'était un peu catastrophique. Et après, ben, l'arrivée de la stratégie. Donc, du coup, j'ai regardé la vidéo. Je commence à regarder un peu le concept. Et ça me plaisait déjà dès le départ de voir un peu la simplicité. Enfin, pour moi, c'est simple. Pour moi, ça paraît plus simple la stratégie multi-time frame. Donc, du coup, je suis rentré dedans. Depuis sa sortie, en fait, je suis resté focus sur la stratégie multi-time frame. Et donc, au début, ben, voilà, mes erreurs que je commettais au début avec la stratégie, c'était que je prenais vraiment des unités de temps longues. Et du coup, je prenais mes positions. Au niveau de mes entrées, c'était bon. Mais du coup, comme c'était des unités longues, en fait, il y avait possibilité de rentrer
sur des plus petits time frames. Donc voilà, j'ai commencé à récolter un peu mes données et tout, donc rechercher mes lignes de tendance, les figures chartistes. Ouais, beaucoup bossé sur ça. Après, à partir de, on va dire, début d'année dernière, ouais, un an et demi, je commence à avoir un peu, prendre en main la stratégie. Je la maîtrise parfaitement, c'est uniquement à partir de la fin de l'année dernière, début de cette année, début janvier. Dis-leur bien que c'est pas t'as regardé la vidéo et le mois suivant ou la semaine prochaine tu commences à être rentable. T'as mis vraiment longtemps, hein. Il y a eu pas mal de phases, donc il y a énormément de phases que je suis passé en fait pour atteindre atteindre cette compréhension de marché, cette compréhension au niveau de l'analyse technique, au niveau de la stratégie, respecter à la lettre la stratégie. Et j'ai mis énormément de temps à la maîtriser, mais si on a une bonne maîtrise, la rentabilité, au niveau des probabilités, la rentabilité, elle est beaucoup plus énorme que les stratégies, enfin, les autres stratégies qui sont un peu plus courtes, quoi. Ah, en vrai, elle a l'air facile de base, donc quand tu regardes la vidéo, elle a l'air facile, ok. Bon, en vrai, on va dire la face visible de l'iceberg, elle est facile, mais quand ça va parler de le trade management, en fonction de l'unité de temps, ça peut être compliqué. Et aussi pour le placement de stop loss, pour bien vraiment que ça invalide les probabilités, c'est un peu compliqué pour un débutant, je pense, à comprendre, bah, comme j'expliquais dans le live que j'ai fait là, hier. Mais en gros, ouais, c'est ça, ça peut paraître facile au départ, Ouais. mais vraiment être accompagné sur une stratégie qui peut être assez compliquée comme celle-ci, ça peut être vraiment intéressant. Du coup, qu'est-ce qui a fait que, ok, tu n'étais pas rentable, donc tu as un an et demi à atteindre la rentabilité sur la multi-time frame, on le verra après dans ton journal de trading. Et ensuite, ok, tu as eu ce déclic, tu as eu cette chose qui dit que, ok, maintenant, je commence à faire des bons résultats. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est uniquement grâce à mes données, c'est-à-dire que pendant un an et demi, j'ai récolté pas mal de données. Donc mon premier journal de 2022, c'est celui qui m'a beaucoup aidé en fait à voir plus clair sur mes erreurs déjà, les erreurs que je commettais et essayer de travailler toujours jour après jour en fait sur ces erreurs. La récolte de données, elle est importante. Tu nous le répètes assez souvent Tous dans les la jours. formation, tous les jours. Mais je vais dire par là qu'il n'y a que nos propres données en fait qui vont nous faire avancer. Parce que si on se base toujours sur les autres, en fait, on ne voit pas que ben, on n'arrive pas à voir nos propres erreurs. À la fin de l'année, j'ai fait une évaluation de mon journal total, en fait, tous mes trades. Et je regardais en fait les trades qui ont réussi, comment elles étaient mes lignes de tendance, comment elles étaient mes figures. J'ai noté tout dans mon carnet. Donc du coup, pour vous dire, j'ai 4 carnets que j'ai enregistré toutes les informations Plus ton journal de qu'on verra vidéos, après qui est vraiment en plus chargé, de quoi. Ouais. en plus de Ouais. mon journal. Mais ouais, la prise de notes, elle est importante. Donc toujours se remettre en question. Ouais, l'élément capital de ma réussite, ça a été le journal et le plan de trading. Mine de rien, le plan, il est enfin, il est primordial quand tu te lances en trading. Comme ça t'évite déjà de faire n'importe quoi sur les marchés. Ton plan, il restera personnel, on va pas le faire voir dans la vidéo. Par contre, ton journal, on va le faire voir, ok? Ton journal, on va le faire voir. Mais ouais, le journal de trading, récolter nos propres données pour pouvoir identifier un peu les erreurs au niveau des figures qu'on détecte, alors qu'au final, c'est pas des figures pas les meilleures figures. C'était beaucoup travailler, voilà, travailler sur les lignes de tendance, ça a été une partie, comme je le disais au départ. La stratégie multi-time frame, en fait, elle est assez complexe, mais au niveau de l'ensemble des stratégies, je trouve que c'est la plus complète. Ce qu'on va analyser en multi-time frame, en fait, ça va correspondre pour toutes les stratégies, en fait. Mais tu as une Parce qu'en vue fait, globale, en fait, de tout le marché, en fait. désolé de te couper, mais en fait, dans la stratégie, de base, tu inclus en fait la tendance. Donc déjà, tu ajoutes un plus, tu vois. Contrairement à deux stratégies, la stratégie, la première structure, elle est basée sur définir la tendance du marché. Et en fait, tu rentres tout simplement sur une frame inférieure à la tendance du marché. Donc tu suis la tendance en cours. Donc déjà, tu as un point en plus. Et en plus, après, tu mets les probabilités, tu mets l'analyse technique, prendre comment dire, la psychologie des autres intervenants et tu rentres en fonction. Et après, ben, ça fait des bonnes probabilités. Et on le verra sur le journal, très 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 beau résultat. Mais après, voilà, si je voulais rajouter un petit plus, ben, tous les éléments que j'ai pu acquérir déjà par rapport à rien que ta chaîne YouTube, avec toutes les prises de notes que j'ai pris dans mes carnets, ça m'a beaucoup aidé en fait. Et une fois que ben, j'étais dans la formation avec toutes les vidéos de formation, donc là où tu expliques un peu plus en détail en fait tout ce qui est psychologie des chandeliers, les intentions des autres. Donc du coup, tous ces données-là que j'ai récoltées, que j'ai emmagasinées, je les ai retranscrits dans mon trading, c'est-à-dire que j'ai commencé à prendre en compte tous ces facteurs-là en fait dans la multi-time frame. Et puis j'ai vu après par la suite en fait les résultats. Parce que au final, quand je prenais mes trades, sans te mentir, au début, je prenais ma position dans ma tête, c'est ouais, c'est bon, il va aller direct en bas. Hmm. Alors que non, je pensais pas forcément qu'il y a d'autres personnes en fait. Mais du coup, comprendre ces bases-là et l'intégrer dans notre façon de trader tous les jours, ben, ça nous rassure déjà, nous, dans notre analyse. Et
ben, moi-même quand je prends ma position. Et ce que tu as dit pour les débutants, c'est intéressant. Tu as dit quand tu voulais prendre une position, quand tu étais débutant ou quand tu commençais, tu pensais directement que ça allait faire du profit et que tu voyais pas la phase du stop loss. Et j'ai eu une discussion avec Julien T hier dans la double structure. En gros, il était en train de prendre un stop loss et genre en gros, il n'était pas satisfait. Ok, il n'était pas satisfait et il était mécontent d'avoir un stop loss. Mais en fait, pour les débutants qui vont regarder cette vidéo, le stop loss, ça fait partie du trading. Si tu fais un take profit, tu peux faire un stop loss. Ok, c'est que des probabilités. En fait, si tu peux pas si tu as peur de perdre, tu vas pas gagner. Si tu sais que la perte fait partie du trading, alors tu vas plus accepter que tu pourras tout simplement gagner. Donc ça, il faut vraiment faire attention et les stop loss font partie du trading. Tu vas en prendre des stop loss et il y a même des personnes qui ont plus de stop loss que de take profit et pourtant ils sont rentables. Je vous donne un exemple concret. Si par exemple tu fais 3 stop loss avec un ratio de 1 et tu fais donc un take profit avec un ratio de 6, ben, tout simplement tu seras rentable. Ok, tu peux être plus rentable avec même plus de stop loss que de take profit. Encore une fois, tout dépend de comment tu gères ton risk management, etc. Maintenant, Kenji, quel conseil donnerais-tu à un débutant qui veut se lancer dans la multi-time frame et tout simplement qui veut se perfectionner et devenir rentable avec cette stratégie? Je pense que tu es la meilleure personne pour parler de ça parce que tu es la personne qui a les meilleurs résultats avec cette stratégie, même meilleur que moi. Donc voilà. Si j'ai un conseil à donner aux débutants, à savoir que la stratégie elle est basée principalement sur des enfin, sur des tendances claires avec des figures chartistes. Donc le conseil que je peux donner, c'est déjà avoir une bonne maîtrise des bases. Je parle de tout ce qui est figure chartiste. À la perfection même. À la perfection, Les ouais. bases parce qu'il faut les tendances et tout. Ouais. C'est capital en fait, parce Mm. que mine de rien, la stratégie elle est basée sur, on surfe sur une ligne de tendance. Donc si on a notre figure de retournement ou de continuation qu'on prend, elle est claire, l'entrée sera optimale. Par contre, si on maîtrise pas les figures puis qu'on prend un peu des figures qu'on imagine, on trace et on pense que c'est bon, et on peut se faire sortir inutilement. Ça arrive très souvent ça. Tracer une figure parce que tu n'as pas d'opportunité et du coup tu te dis ok, je vais descendre d'une unité de temps, tu respectes pas ton plan, tu prends une figure qui respecte pas ton plan et généralement bon, on sait ce qui arrive après quoi. C'est jamais bon quoi. C'est jamais bon quoi. Ouais, ouais, voilà. Ben, moi, le premier, hein, je me mouille. Moi, le premier, j'ai fait ces erreurs-là. Donc, du coup, c'est pourquoi dans mon journal, j'ai fait mes annotations et tout, que je me force à attendre la formation des belles figures pour pouvoir valider vraiment mon entrée. Parce que si j'ai pas des belles figures, ben, on rentre dans le marché sans vraiment avoir les bonnes confirmations de nos figures. Premier conseil, voilà, c'est les bases. Après, deuxième conseil, ça serait plus au niveau du journal. Encore une fois, tu le répètes souvent, mais moi je le répète souvent aux gars quand on est dans la salle des marchés virtuels, l'importance du journal, avoir le suivi, même si on prend des SL, mais on est les données récoltées, ça permet justement de voir au niveau de nos points forts, de nos points faibles, pour pouvoir justement après améliorer. Troisième conseil, c'est rester toujours positif. C'est vrai que la strat, elle est difficile à maîtriser, mais voilà, on n'arrive pas à la maîtrise du jour au lendemain, comme tu l'as dit. Ça prend énormément de temps. La preuve, moi, ça m'a mis 1 an et demi. Après, voilà, aujourd'hui, vous avez de la chance. Les divisions ont la chance parce que voilà, je suis déjà dans la formation, enfin, dans la stratégie depuis un petit moment. Donc, du coup, je les accompagne et tout. Et c'est vrai que moi, à mes débuts, heureusement que j'étais avec toi, Ben, justement pour m'aiguiller un peu, pour m'accompagner dans la strat. Mais c'est pas évident quand on est tout seul. Un petit conseil, ben, quand vous êtes dans la formation, ou même pour ceux qui sont pas dans la formation, mais pour réussir avec la stratégie, regardez bien la vidéo, regardez-la plusieurs fois, notez sur une feuille si vous voulez pour mieux retenir les règles au niveau de la stratégie. Et après, testez-vous pendant 2-3 mois en démo pour vous entraîner un peu votre œil à identifier les structures qu'on recherche pour la stratégie. Et après, ben, tenir un journal à jour, récolter vos données pour pouvoir justement après voir vos points forts et vos points faibles. Et, après, au niveau de la stratégie, c'est surtout au niveau des bases, des figures et des lignes de tendance et tout. Ok, je voulais revenir sur un truc parce que tu m'as fait penser à ça, mais pendant ton apprentissage, j'ai quand même été un peu dur avec toi. Je- Quand tu faisais des erreurs, j'étais pas le plus gentil. Bon, encore une fois, pour ton bien, mais je pense que, donc, en vrai, c'est même pas forcément pour, on va dire, promotionner ma formation ou quoi, mais même avoir un mentor, être encadré par quelqu'un qui maîtrise une stratégie avant qu'on l'utilise, c'est vraiment quelque chose qui change la donne. Parce que il y a des moments où si je t'aurais laissé partir dans tes travers de figures inventées au début, tu serais parti très loin. Du coup, bah, c'est bien d'avoir quelqu'un qui cadre comme ça. Bah, c'est un peu comme à l'école. Si par exemple, on vous donne un exercice,
S'il y a personne qui vous corrige l'exercice, alors tout simplement vous ne saurez pas si l'exercice a été validé et alors vous avez fait des progrès. Et en fait, c'est la même chose avec un mentor ou un coach. Donc n'hésitez pas à vous faire encadrer, et même pas forcément une formation, mais si vous trouvez un groupe avec des gens plus expérimentés, etc., ça peut être intéressant. Mais ouais, vraiment, c'est bien d'avoir quelqu'un de plus expérimenté qui peut vous corriger. Parce que sans correction, encore une fois, comment vous améliorer, comment vous progressez, je ne sais pas. Ah, c'est sûr, je me rappelle à mes débuts, toutes les corrections. Donc, du coup, je prenais des baffes et tout. Mais c'est pas pour autant que je me suis découragé, tu vois. J'ai continué de bosser et tout, et ça m'a beaucoup servi, en fait. Et c'est ça l'importance d'avoir un coach qui est présent, puis qui est là pour répondre à tes questions, c'est vraiment capital. Donc, Ok, voilà, pour ça, je te remercie aussi, Ben, pour ça, parce que aucun souci. je serais pas arrivé là, je serais pas arrivé là tout seul, déjà, ça c'est sûr. Bien, après avoir eu les éléments donc nécessaires pour les débutants pour réussir avec la stratégie multi-time frame, on se retrouve directement donc sur son journal de trading et vous allez voir tout simplement ses performances, ses graphiques et les petits tips et les erreurs à ne pas commettre, tout simplement qu'il a noté dans son journal pour peaufiner la stratégie. Bien, on se retrouve donc sur son journal donc multi-time frame. Donc ce journal-là, ce n'est pas son journal 2022, c'est bien son journal 2023, donc de janvier à donc août au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, il y a tous ces trades. Ici, ça va être tous les données basiques, donc c'est toutes les données qui va rentrer quand il va prendre un trade. Donc on a premièrement donc la paire de devises, l'unité de temps de sa première structure, donc de la ligne de tendance, très intéressant, l'unité de temps 2, donc l'unité de temps de sa figure ou de la consolidation qu'il va trouver ou de la pattern qu'il va trouver. Ici, c'est l'heure de la prise de position et vous allez voir pourquoi tout simplement il met énormément d'informations et vous allez voir tout simplement que ça fait beaucoup plus professionnel. Même si ça fait beaucoup plus professionnel, ça donne des résultats de niveau professionnel. Au-delà du fait que c'est beau, l'ordre, donc achat en tendance de fond haussière, vente en tendance de fond baissière ou vente en tendance de fond haussière ou achat en tendance de fond baissière. Donc ça, c'est pour voir tout simplement si on est bien dans la tendance de fond. Ok. Ligne de tendance haussière, donc ça c'est la structure 1, structure 2. Ok, très intéressant. Ça c'est pour voir tout simplement sur quel type de structure vous êtes bon ou vous êtes mauvais. Et vous allez le voir dans les stats. Ici donc c'est le ratio gain-perte, donc ça c'est ses ratios. Donc par exemple ici il gagne 3 de ratio, donc il risque 1 pour potentiellement gagner 3,29. Donc ok, c'est intéressant. Ici on a moins 0,045. Ok, donc voilà, ça c'est tout ce qui va être les profits en ratio gain-perte, négatif ou positif. Ici c'est le pourcentage de capital. Alors il faut savoir que si vous ne comprenez pas, si vous êtes débutant, etc., Kenji il risque 2% par position. C'est-à-dire qu'il va risquer 2% de son capital de trading par position, donc dans son trading en général, hormis le drawdown management et le profit management. Ok. Ensuite, ici vous avez les résultats, donc stop loss, gain, take profit, le jour de la semaine, le mois et la date. Donc c'est vraiment intéressant pour revenir sur l'opportunité, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais en tout cas, donc quand vous cliquez sur un trade, donc dans le journal trading professionnel de la formation, vous avez encore une fois tous les trades qui vont se lister. Donc voilà, vous avez la liste des trades. Là c'est un stop loss, ok, il va mettre son erreur, etc. Quand une erreur revient de façon trop fréquente, donc c'est-à-dire quand il fait une erreur plusieurs fois, il va la mettre dans sa colonne erreur à ne pas commettre. Donc voilà, ici on va lire ensemble, mais on verra après. Ça c'est des erreurs que potentiellement vous allez pouvoir appliquer à votre trading, mais encore une fois, je vous sensibilise sur ça. Le trading c'est une activité, c'est une discipline personnelle, et donc les erreurs de Kengi ou même mes erreurs à moi ne potentiellement pas impacteront votre trading. Donc c'est-à-dire potentiellement tu vas ajouter ce que Kengi a marqué ici, et potentiellement tu vas baisser en probabilité. Au contraire, tu peux ajouter ça dans ton trading et gagner des probabilités. Encore une fois, le trading c'est personnel et donc la récolte de données est tout simplement indispensable. Ok. Donc voilà, ici c'est le tracking, c'est-à-dire vous prenez toutes les données sur Notion et vous tout simplement vous avez vos résultats. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ok. Moi donc janvier, février. Pourquoi samedi? Parce que Kenji on va tout simplement un décalage horaire et donc quand nous le vendredi soir, potentiellement, on peut encore clôturer des positions. Lui, le samedi, peut encore clôturer des positions parce que tu as combien de temps de décalage avec nous? 11 heures. 11 heures, ouais, tu vois, c'est énorme. C'est énorme. Ici, c'est des actifs, donc il n'y a pas assez de données, comme on dit dans l'information, pour traquer, mais c'est pour voir tout simplement sur quelle paire il est profitable, sur quelle paire il n'est pas profitable. L'unité de temps 1, c'est la ligne de tendance, donc on sait que les lignes de tendance, généralement, on peut voir plus de 50 trades sur du H1, donc tu sais potentiellement que tu vas favoriser les lignes de tendance H1 et tu ne vas pas favoriser potentiellement les plus hautes parce que bah, tu les as pas fait, donc tu n'as pas de data et tu n'as pas de data tout simplement pour t'appuyer sur ça quand tu vas rentrer en position. Unité de temps 2, c'est la figure, la structure que tu vas trouver, donc voilà, encore une fois, c'est du M15. Toi, tu fais du multi-time frame le plus court terme possible. Donc pour ceux qui débutent sur la stratégie, encore une fois, on a deux types de multi-time frame. On va appeler ça, on a la multi-time frame un peu long terme. Par exemple, tu vas trouver une ligne de tendance long terme et tu vas rentrer sur une figure 1 heure, voilà, 4 heures, etc. Ou alors, il y a le multi-time frame court terme qui sera un peu différent en fonction du management de la position parce que tout simplement, tu vas faire du management agressif et tu vas avoir comment dire, ça va demander un peu plus de temps sur tes graphiques, contrairement à la multi-time frame un peu plus long terme qui va demander tout simplement un peu moins de temps. Mais je pense que en termes de rentabilité, plus c'est court,
plus c'est intéressant. Plus c'est long, moins c'est intéressant. Pourquoi? Parce que tout simplement, plus tu vas trader sur des unités de temps courtes, moins les facteurs fondamentaux vont rentrer en compte dans ton trading. Et plus tu trades sur du long terme, plus ils vont rentrer en compte. C'est pour ça tout simplement que le technique basique, donc le chartisme, la prophétie autoréalisatrice, etc., c'est mieux sur des unités de temps courtes. Et c'est pour ça tout simplement que Kenji a ce genre de résultat avec cette stratégie. Ok, donc là, c'est la structure. Donc par exemple, s'il prend une ligne de tendance baissière, il y a moins de probabilité, il y a moins de profit que s'il prenait une ligne de tendance haussière. Ok, pareil ici, on va voir que ta meilleure structure, ça doit être triangle descendant, intéressant. Et en deuxième position, tu as la consolidation. Ok, et ça c'est intéressant de voir tout simplement quelle structure. Pourquoi c'est intéressant? Imaginons donc que Kenji a donc premièrement un triangle descendant sur une opportunité, ok, et sur une autre opportunité, il a par exemple un épaule tête épaule basique, ok. Il voit qu'il n'y a pas beaucoup de probabilité sur l'épaule tête épaule, il y en a beaucoup sur le triangle descendant, et donc logiquement, il prend le triangle descendant tout simplement pour suivre les données récoltées dans son journal. La tendance de fond, ça c'est vraiment intéressant. Je ne vais pas en parler dans la vidéo parce que ce serait trop compliqué, ça mérite une vidéo qui est dans la formation. Et ici, c'est la rentabilité par heure. Donc ça, il faut vraiment avoir beaucoup de data pour prendre en compte ces données. Mais en gros, c'est savoir à quelle heure tu es bon, savoir à quelle heure tu ne dois plus prendre position. Par exemple, moi, petite anecdote, mais quand j'ai fait la double structure, quand j'ai alimenté le backtest de la double structure, etc., et ben en fait, j'avais jamais de position intéressante la nuit. Et donc tout simplement, il y en avait intéressantes à 3 heures du matin, etc. Mais voilà, sur la durée, c'était pas intéressant. Et du coup, j'ai supprimé tous les horaires de nuit. C'est pour ça que la stratégie double structure, elle est intéressante de 8 heures à 22 heures. Mais la nuit, c'est pas vraiment rentable. Ok, donc voilà, ça c'était la face. Donc c'était la face visible de son journal de trading. Et maintenant, on va attaquer ces erreurs à ne plus commettre. On va le faire ensemble, Kenji. Donc, si jamais je dis quelque chose pas cohérent, etc. sur ton journal, n'hésite pas à revenir et me dire ce que j'ai dit mal, ok? Alors du coup, on va passer sur les erreurs à ne plus commettre. Donc voilà, je vous laisse lire en même temps que moi. Donc par exemple, ici, vous avez des petits conseils sur l'or. Donc faire attention pour la prise, à avoir toujours la théorie de dos de son côté. Donc à ne plus commettre, ok? Donc la théorie de dos, c'est quoi? C'est point haut de plus en plus bas, point bas de plus en plus bas pour si tu veux chercher une tendance à la vente et si tu veux prendre une position à la vente. Et si tu veux prendre une position donc à l'achat, tu vas chercher un point haut plus haut que le précédent et un point bas plus haut que le précédent. Ok, ça c'est un basique du trading et donc c'est tout simplement dans ces erreurs à ne plus commettre. Encore une fois, le but ce n'est pas, comment dire, un bon trader, ce n'est pas quelqu'un qui fait zéro faute. Un bon trader, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de fautes, ou même moyen, ok, mais qui les corrige. Une fois les corrigés, tu deviens un bon trader. Tu peux faire énormément de fautes, mais si tu les corriges pas, tu seras un mauvais trader. Si tu les corriges, tu seras un bon trader. Tout simplement. Voilà, diviser mon risque, si deuxième renforcement pour sécuriser un maximum de profit. On va aller sur une opportunité parce que peut-être pour les débutants, un renforcement sur la multi-time frame, ça peut être un peu compliqué, mais ils verront tout simplement. Mais sur la stratégie, on peut renforcer nos positions. Donc c'est plus encore une vidéo qui prendrait longtemps à expliquer, donc je ne vais pas l'expliquer ici. Mais voilà, on va aller sur tes opportunités. Donc pour ceux qui vont regarder la vidéo, je vous laisse un peu regarder. Si potentiellement vous avez des choses similaires à Kenji pour pouvoir tout simplement peaufiner vos erreurs à ne plus commettre. Mais ici par exemple être plus agressif en M15, ça me rappelle la dernière opportunité que tu avais pris, non? La dernière opportunité que tu es sorti là. Grosse impulsion, ça arrivait sur une résistance, donc une zone vraiment intéressante. Il y avait plusieurs impacts et ça s'est retourné. Je sais qu'il y a des débutants de la formation qui ne sont pas sortis. Toi tu étais sorti à tôt et tu avais sécurisé du profit, ils sont sortis à BE, tu étais sorti en très bon profit, je crois. Donc c'est intéressant. C'est intéressant à voir. Et encore une fois, c'est grâce aux données que tu as récoltées. Si tu n'avais pas de journal de trading, tu pouvais pas quoi. Tu pouvais pas. Et donc maintenant, on va passer directement donc aux opportunités. On va vous montrer 2-3 opportunités. Donc pas forcément que des gains, parce que le trading, encore une fois, comme je disais précédemment, ce n'est pas que des gains. On va vous montrer 2-3 stop loss et 2-3 take profit. Donc on se retrouve sur Euro NZD. Donc je vais vraiment faire rapide, sinon l'interview va durer hyper longtemps. Mais en gros, ligne de tendance baissière avec plusieurs impacts donc en tant que résistance. Ici, on va chercher une figure de retournement. Prise de position, on met un stop loss au-dessus de la ligne. On va mettre un target premièrement sur la première zone de sortie, donc qui se trouve ici sur le plus bas du marché. Tu mets ta deuxième zone de sortie donc sur un plus bas du marché, donc sur une unité de temps plus longue. Je pense sur l'unité de temps de la ligne de tendance. Ok. Prise de position, ton marché évolue. Donc ton marché évolue. Encore une fois, je ne vais pas vous rappeler les règles de trade management, mais quand tu as un point haut plus bas que le précédent, tu peux commencer à manager de façon comme ça. Je vais zoomer un peu sur le graphique, vous allez voir, mais voilà, il trace ici une zone dangereuse et il va placer tout simplement un stop loss. Donc en suivant, vous allez voir ici, voilà, il va mettre son stop loss, il va commencer à le décaler. Son stop loss ici est déjà break even. Ici, il est au-dessus de la résistance, donc c'est-à-dire qu'on voit une figure qui est en train de se créer. Il va placer un stop loss donc qui correspond à cette nouvelle ligne de tendance, donc celle-ci, ok. Et si le marché donc casse cette zone et casse sa nouvelle figure, alors il sort tout simplement en stop loss et ça serait tout simplement sortir au meilleur moment. En plus, il renforce sa position, donc ici on voit une deuxième position, donc renforcement, ok. Donc le marché continue, le marché explose, ok, voilà. Deuxième figure de
on va dire, d'hésitation. Les investisseurs, les intervenants commencent à hésiter. Ok, est-ce que le prix va continuer à la baisse? Ok, le prix, est-ce qu'il va se retourner à la hausse? Le marché, je pense que donc cette opportunité-là, on la connaît dans la formation, c'est un peu un classique. Et le marché, donc voilà, prise de position, donc deuxième renforcement. Encore une fois, quand vous faites donc du renforcement, vous renforcez, mais vous devez toujours avoir une position sécurisée. Il ne faut pas renforcer sa position. Et si toutes les positions tout simplement se retournent, vous perdez un maximum. Non. Si vous prenez un renforcement, il y a au minimum déjà la première position, elle est renforcée. Si vous prenez un deuxième renforcement, les deux positions sont renforcées. Si vous prenez un troisième renforcement, toutes les positions sont sécurisées. Ok. Comme ça, si vous sortez avec du profit. Et maintenant, vous n'avez pas de regrets et vous n'avez pas mis tout sur le même actif. Ok. Donc voilà, ici il y a pas mal de renforcements, mais encore une fois, ça a été géré de façon professionnelle. On peut le voir ici, hein. Mais les stop loss sont placés de façon donc en probabilité, au-dessus des figures, au-dessus des zones. Le stop loss, il est suivi avec la ligne de tendance, donc c'est intéressant. Et ici, du coup, tu sors du marché donc au meilleur moment. Je pense qu'on était tous sortis au meilleur moment. Donc zone dangereuse. J'en ai fait une vidéo plus de ce trade, je viens de m'en souvenir. Mais voilà, on a eu un double bottom, donc figure qui indique un retournement de marché. Et en plus, pas dans le vide parce que c'est sur la zone de sortie qu'on a vu précédemment. Encore une fois, une zone de sortie, c'est une zone où le marché a le plus de chances, donc a plus de probabilité de se retourner. Double bottom, zone de sortie, le marché a essayé d'évoluer, tu sécurises tes positions, donc il y a mis sur stop loss ici où je mets mon curseur, tes trois positions sont clôturées et donc tu sors avec 11 de ratio, c'est ça? 11 de ratio sur les trois. Ouais, 11 de ratio. Donc pour les débutants, 11 de ratio c'est quoi? C'est par exemple si tu risques 1, eh ben, tu vas gagner 11. Donc c'est très très intéressant. Encore une fois, comme je disais précédemment, mais si tu fais 3 stop loss, tu perds 3 de ratio. Là, il gagnait 11 de ratio. Donc tout simplement, vous voyez la performance, elle est vraiment ouf. Donc voilà, 11 de ratio, c'est vraiment un trade super intéressant. Alors on continue donc sur le stop loss, donc euro GBP. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer que des take profits, ça n'a aucune utilité pour vous les débutants. Donc ligne de tendance baissière avec plusieurs impacts. Donc 1, 2, 3, 4 impacts. Donc qui valide la ligne de tendance long terme. Ici, on a un triangle descendant. Donc déjà, une première figure de continuation. Ici, on a un double top sur une tête de temps plus petite. Ok, double top, il prend sa prise de position à la clôture, donc cassure de la zone de prix, cassure de la ligne de tendance, rebond sur la résistance long terme. Il met son stop loss au-dessus de la résistance long terme. Il va placer un target, donc un take profit tout simplement sur la zone de sortie et il va laisser tout simplement le marché évoluer. Le marché vient rebondir sur sa zone dangereuse pour ensuite tout simplement aller chercher son stop loss. Encore une fois, le marché n'est que probabilité, le marché peut être des fois aussi irrationnel, donc ce n'est pas grave si tu as fait un stop loss. Ok, vraiment pour les débutants, comme je disais précédemment, et je vais vraiment le dire et de plus en plus dans les vidéos que je vais faire, mais un stop loss ça fait partie du trading. Ok, on peut voir que voilà, Kenji fait un stop loss, mais Kenji est rentable. C'est pas parce qu'il fait un stop loss que c'est un mauvais trader. Tout le monde fait des stop loss, je fais des stop loss, les meilleurs traders font des stop loss, donc voilà. Mais c'est pas grave en fait, c'est ça en fait qu'il faut se dire. Quand vous prenez un stop loss, il faut pas être frustré, il faut pas se dire ah ouais mais je suis nul, ma stratégie est nulle, etc. Non, ça fait partie. Ok, là il est rentable, pourtant il fait pas mal de stop loss. Ok, voilà, stop loss, stop loss, stop loss, stop loss, stop loss. Bon, il y a pas mal de gains, mais c'est pas des gains non plus stratosphériques en termes de ratio risque-récompense. On peut voir ici, tu vois, par exemple 0,28, 0,3, 0,64. 1,65, ça c'est des ratios risque-récompense, ok, 0,56, 1, 0,03, 0,04, 2,98, 2,72, voilà, c'est pas des ratios de 10, c'est pas des ratios de 20, voilà, c'est pas des ratios extraordinaires, mais tout simplement sur la durée, il va choper des opportunités comme on a pu voir sur Euro NZD, où par exemple il va sortir des 11 de ratio. Donc ça va être vraiment intéressant. Ok, 11 de ratio, tu as des ratios de 2, des ratios de 4, des ratios de 3. Et sur la durée, pas besoin de chercher non plus la meilleure opportunité du monde. Sur la durée, parce que la stratégie elle est rentable, parce que ces données lui ont permis d'optimiser la stratégie, et bien tout simplement il sera rentable. Même si il peut enchaîner, encore une fois, donc comme on a vu ici, mais plein de gains avec très peu de ratios gagnés, des stop loss, et tomber sur une bonne opportunité. Et c'est l'opportunité qui va tout simplement le faire donner la rentabilité sur le mois en question. Ok, donc voilà, on continue et on surfe toujours sur les opportunités. Donc là aussi, c'est une très belle opportunité. Donc c'était 4 CHF, le dollar canadien face au franc suisse. Ok, donc avec une ligne de tendance en 1 heure, une figure, une structure 2 en 15 minutes, mercredi, en avril. Voilà, on va voir un peu ce que ça a donné. Donc ratio de 8 et vous allez voir. Donc deux lignes de tendance. Une première, une deuxième. Donc on a deux rebonds sur les deux. Donc niveau confiance, on est pas mal. Ok. Ici, donc c'est un peu comme un schéma type double structure, mais on a bien une tendance haussière avec des points de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut. Ici, l'apparition d'un double top, donc ce qui est très intéressant. Kenji va prendre position à la cassure de la zone de prix qui marque tout simplement la cassure du double top. Prise de position. Le stop loss, on va le mettre ici. Donc je vais zoomer un peu pour le stop loss, on va le mettre au-dessus donc du point haut et au-dessus de la ligne de tendance long terme, au-dessus de la zone de prix et au-dessus de la résistance donc du point haut ici. Donc là, sur stop loss, c'est très bien placé en termes de probabilité. Ok, donc le marché évolue, donc explosion. Je me souviens de cette opportunité, on avait l'impression qu'elle allait jamais s'arrêter. c'était vraiment fou. Donc voilà, l'opportunité, elle a vraiment explosé à la baisse. Donc dans ces cas-là, contrairement à ce qu'on a vu avec l'ancienne opportunité où il y avait vraiment beaucoup de renforcement,
Bah là, la différence, c'est que tu peux pas renforcer parce que tu n'as pas de figure. T'as pas de figure et c'est aussi même compliqué de déplacer ton stop loss parce que des fois, les points hauts et les points bas sont pas vraiment flagrants. Ok, là, on voit, c'est juste une explosion à la baisse. Donc, certes, tu as un bon profit, etc. Mais à part ça, tu peux pas renforcer, tu peux pas très bien manager. Donc, voilà, on voit le. Là, c'était vraiment. C'était impossible de sortir du trade avant où tu es sorti, je pense. Parce que vraiment, là, l'explosion, tu peux pas sortir avant, quoi. À moins peut-être tu as peur ici sur la grande impulsion, sur la zone de sortie, mais je pense que tu peux pas vraiment sortir de l'opportunité avant. Ici, on voit la création donc d'un triangle descendant. Le triangle descendant n'est pas assez, comment dire, n'a pas assez d'informations et n'est pas sur la bonne unité de temps. Sinon, potentiellement, il aurait pu renforcer sa position. Malheureusement, il n'y a pas eu assez d'informations. Et en plus, je pense qu'on était proche d'une zone dangereuse et de ta sortie. Donc, je pense que c'était vraiment ça. On était proche de là. Et là, voilà, encore une fois, on voit ici. Donc, tu es sorti. Ok, tu es sorti ici, donc tu avais mis ton stop loss sur la zone de sortie. Après la traversée, je pense que c'était quelque chose comme tu devais partir, tu devais mettre ton stop loss sur la zone de sortie, tu es parti, c'est revenu toucher et tu es sorti. Là, on peut voir donc un peu plus précis, on peut voir comment il a déplacé ses stop loss. Donc toujours au-dessus d'un point haut, donc stop loss, zone, stop loss, zone, stop loss, zone, donc résistance, stop loss. Et en fait, tout simplement, il vient accompagner le prix. Et en accompagnement le prix, bah, tout simplement, il va, quand le marché va se retourner, il va sortir au meilleur moment. Ok. Voilà, sorti par une mèche, mais aucun regret. Logique, aucun regret. Ratio de 8, donc voilà, c'est très intéressant. Et je pense que cette opportunité, au début, tu avais eu un peu ce truc, ah ouais, je pense que j'aurais dû laisser un peu tourner mon opportunité, et j'en suis convaincu et certain, je pense qu'elle s'est retournée directement après. Donc juste après, elle s'avait retournée. Je sais pas si t'en souviens, elle s'avait retournée, donc en soi, t'es parti avec. Ouais, t'avais aucun regret parce que, ok, au début, tu peux avoir ce petit truc en mode, ok, je viens de clôturer ma position, tu la vois encore évoluer, tu la vois encore partir, tu dis je vais essayer de relancer une position derrière ou je vais essayer de faire quelque chose où tu es frustré tout simplement parce que tu as perdu du profit. Mais non, déjà à partir du moment où tu fais un trade gagnant, déjà quand tu fais un ratio de 8, tu fais partie des gagnants en trading, ok? C'est vraiment une performance super bien, ratio de 8. Donc déjà il ne faut pas avoir de regrets, tu passes à autre chose, ok? Tu auras des opportunités tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. Donc voilà, t'en fais pas, c'est pas la dernière opportunité que tu vas avoir. Donc voilà, n'aie pas peur ou ne stresse pas parce que ton opportunité, elle évolue encore après l'atteinte de ton objectif. Ok. Et aussi pour les débutants qui auront regardé cette vidéo, donc par exemple peut-être que Kenji vous intéresse, peut-être que tout simplement ses performances vous intéressent, sa façon de trader vous intéresse, etc. Mais n'oubliez pas que le trading c'est d'abord, avant toute chose, avant d'idolâtrer quelqu'un, avant de se dire ok ce mec là il est bon, je veux faire comme lui, pensez profil de trader, votre profil. Ok. Si par exemple tu n'as pas le temps pour faire du M15, donc comme il fait Kenji, bah, tout simplement ça va être compliqué pour toi. Ok. Si tu travailles toute la journée et que tu peux pas gérer tes positions et voilà tu peux pas utiliser la même méthode et les mêmes unités de temps, alors ne va pas faire ça parce que tout simplement tu vas peut-être réussir 2 3 jours parce que voilà tu as réussi à gruger, etc. Mais sur la durée tu vas pas durer. Donc choisis d'abord, avant de sélectionner un mentor, avant d'idolâtrer une stratégie, choisis en fonction de ton profil, de ta vie. Ça tombe, tu as des enfants, tu as, voilà, t'as une vie spéciale, tu as des horaires un peu uniques, et ben tu vas d'abord choisir une stratégie par rapport à ça. Moi je sais que dans ma formation il y a beaucoup de débutants qui veulent forcer sur ça, je leur dis non. Voilà, tu vas créer ta propre stratégie. S'il n'y a aucune stratégie qui te plaît, je vais t'aider à créer ta stratégie, ta méthode, ok, je vais t'aider, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a des gens qui vivent au Canada, donc encore une fois, c'est pas les mêmes horaires. Et voilà, en fait, c'est propre à son profil. Et c'est uniquement comme ça que tu auras déjà des. En soi, les résultats, tu peux en avoir aussi, même si c'est pas ton bon profil. Mais sur la durée, tu peux pas vivre avec une stratégie qui n'est pas adaptée et qui correspond pas à ton profil. Et même, je pense que tu peux pas être épanoui et tu peux pas faire un trading pas sur le bon profil et être épanoui, avoir des bons résultats, etc. Je pense que c'est pas possible et ça matche pas parce que, genre par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du M15 mais qui sont au travail, ok, ils essaient de se cacher un peu, ils sortent leur téléphone, ils vont lancer un trade, ok, hop, leur patron y arrive, ils continuent à travailler. Non, ok, ça c'est pas la vie, c'est pas le trading que tu dois choisir. Tu dois d'abord choisir un profil. Si t'as pas de temps, tu fais du swing trading et si tu as du temps, bah, tu peux descendre d'unité de temps, ok. Alors Kenji, j'ai une question pour toi. Quel conseil aurais-tu à donner donc pour un débutant ou même un intermédiaire ou un expert qui vit tout simplement à l'étranger et surtout avec un décalage horaire pour faire du trading, donc que ce soit avec n'importe quelle stratégie? Ben, un conseil pour ceux qui voudraient démarrer, ben, moi par exemple, moi je suis à 22 000 km de la France, j'ai un gros décalage horaire. C'est un conseil, ben, lancez-vous, n'ayez pas peur. C'est pas parce qu'on vit au bout du monde que le trading n'est pas accessible à nous. Le trading il est accessible à toute personne qui s'en donne les moyens. Donc moi au départ j'étais un peu frustré parce que voilà, je n'étais pas formé. Mais avec de la motivation, avec beaucoup de volonté, on peut réussir. Pour vous dire, Ok. j'ai énormément d'heures de décalage horaire comparé à la France. Donc, il y a eu des choses que j'ai dû adapter par rapport à moi ici. Celui qui réussit pas, c'est celui qui il veut pas. En fait, il veut pas, quoi. Si tu es motivé, si tu as vraiment envie de réussir, tu réussiras, quoi. Et comment tu gères du coup, aussi il faut qu'ils comprennent les débutants que
vraiment à assister sur le décalage horaire. Il y a des personnes qui me disent Ben, je peux pas réussir parce que j'ai un décalage horaire. Mais en fait, non, tu vois, tu dois t'adapter. Si par exemple, tu as une stratégie que tu aimes bien, une méthode que tu aimes bien, je pense que c'est intéressant de prendre la méthode et la tester pendant tes heures où tu peux travailler. Toi, par exemple, on sait qu'il y a des opportunités qu'on n'aurait pas pu prendre parce que tout simplement, ben, on n'est pas réveillé. Et au contraire, nous, on a pris des opportunités. Moi-même, j'ai pris des opportunités que toi, tu n'as pas pu prendre parce que tout simplement, tu dormais. Et donc, c'est bien quelque chose qu'il faut comprendre que une stratégie peut marcher sur tout type d'unité de temps, même de plage horaire. Mais encore une fois, il faut tester, il faut récolter des datas. Parce que si tu n'aurais pas eu des datas, tu ne saurais pas que par exemple tel horaire ça marche. Et c'est pourquoi tout à l'heure vous avez vu une clôture samedi. C'est parce que tout simplement il est en avance. Et voilà. Donc il lance pas ses positions au même moment. Donc généralement 50% des positions ils sont similaires à nous. Mais 50% c'est par rapport à son décalage horaire. Et donc c'est la preuve vivante que tout simplement tu peux réussir avec une stratégie, même si tu es à l'autre bout du monde en Nouvelle-Calédonie, à 20 000, je sais pas combien tu as dit, de kilomètres de la France. Mais ouais, ouais, ça fait vraiment loin, mais voilà. Alors, question vraiment pertinente, Kenji. Quelle est la différence entre une personne qui réussit avec une stratégie et une personne tout simplement qui ne réussit pas avec une stratégie? Et parle-nous aussi de pourquoi il ne faut pas changer de stratégie. Premièrement, une personne qui réussit avec une stratégie, c'est une personne qui est restée vraiment, vraiment à travailler sa stratégie de A à Z, c'est-à-dire qui n'a pas changé de direction et tout. Déjà, d'une part, apprendre à maîtriser sa stratégie et ne pas s'éparpiller un peu dans tous les sens. Parce qu'on a tendance à avoir un peu beaucoup de stratégies qui sortent, genre tous les mois, il y a des stratégies qui sortent et tout de suite, on veut tout de suite aller, on voit les résultats que ça donne et on veut tout de suite aller tester. Mais au final, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en faisant ça, en fait, perd énormément de temps. C'est-à-dire que on veut apprendre une stratégie, tout de suite on voit une autre stratégie, on veut aller apprendre cette autre stratégie, mais du coup, tous les petites données qu'on a pu récolter précédemment avec la stratégie on a démarré, ben en fait, c'est comme si on tournait en boucle, en fait, on tournait en rond. C'est revenu à zéro et du coup, on veut tout de suite aller apprendre une autre stratégie et du coup, on n'arrive pas aussi. Après, on voit une autre stratégie qui sort et en fait, C'est une boucle. c'est un cercle, en fait. Et non, il faut pas faire ça, en fait. Et il faut se dire que voilà, on a une période pour choisir une stratégie. Une fois qu'on l'a choisie, on reste focus dessus et c'est primordial. Moi, à mes débuts sur la multi-time frame, moi, ça fait 1 an et demi. Au début, j'avais pas de bons résultats, mais c'est pas pour autant que je suis parti sur une autre stratégie. Non, je suis resté dessus, j'ai récolté mes données, revu un peu mes erreurs et j'ai continué de travailler ces erreurs-là, toutes les données que j'avais, pour arriver au résultat que j'ai maintenant aujourd'hui. Et malgré que il y a eu pas mal d'autres stratégies qui sont sorties par la suite, comme la reversal, mais c'est pas pour autant que je suis parti tester pour me disperser un peu dans tous les sens. Cette Et en leçon-là, en fait, je plus, l'avais déjà retenue tu aurais eu le temps de de changer de Ben qui stratégie. Hein. m'avait dit au départ arrêtez. J'avais le temps en fait, j'avais le temps Tu as le temps, mais tu l'as pas de fait. pouvoir Et c'est d'autres la stratégies. différence. Ouais. Mais La différence. je l'ai pas fait en fait. Je suis resté vraiment concentré sur la stratégie sur laquelle je travaille depuis. Et c'est celle qui me donne le plus de résultats. Donc normal que je reste concentré dessus, quoi. Choisissez une stratégie et puis ne changez plus, quoi. Alors pour les débutants, je vais vous faire vraiment un exemple clair sur ce que Kengi tout simplement a dit. En gros, c'est par exemple, imaginons, tu es sur une île, tu veux atteindre un point, tu es sur le point A, tu veux atteindre le point B, ok. Si par exemple, tu as, je sais pas moi, 30% du carburant pour atteindre l'île, ok, tu vas jamais réussir. En fait, c'est la même chose avec une nouvelle stratégie. Je vous explique. Si par exemple, tu pars de l'île et qu'à chaque fois, tu fais demi-tour pour revenir sur ton île initiale, tu vas jamais atteindre l'île de ta destination. Donc, c'est-à-dire la rentabilité. En trading, c'est pareil. Si par exemple, il te faut 1 an, 2 ans de données récoltées, de données traquées pour être rentable, si par exemple, tu changes de stratégie tous les 3 mois, tous les 4 mois, tous les 6 mois, bah, tu seras jamais rentable. Tout simplement parce que, en fait, tu avances, ok, tu avances avec ton bateau, mais à chaque fois, tu reviens au début. Tu reviens au début parce qu'en fait, tu n'as pas assez de temps pour vraiment perfectionner et te donner des résultats avec la stratégie. Je vois des gens qui changent de stratégie tous les 2 mois, tous les 3 mois. Ça change de stratégie, ça saute de stratégie en méthode. Et ces gens-là, en fait, ils n'ont jamais récolté 1 an de données. Et donc, c'est normal qu'ils ne sont pas rentables avec une stratégie. Kenji, là, il y a mis au moins 1 an, au moins avoir eu de bons résultats, ok. 1 an. C'est-à-dire que déjà, 90% des gens qui vont regarder cette vidéo auraient abandonné, ok. Vous devez faire partie des 10%. Vous devez faire partie des 10%, sinon, tout simplement, vous allez tout le temps revenir sur votre île initiale. Il faut aller à la destination. La destination, c'est la rentabilité. Et c'est pourquoi, tout simplement, il faut récolter un maximum. Même si, ok, même si vos potes utilisent la meilleure stratégie, la nouvelle stratégie qui vient de sortir, vous devez être focus sur une stratégie qui fonctionne, qui a été testée réellement. Et voilà, si elle a été testée réellement, il n'y a pas de problème. Donc, si bien sûr, lui, elle n'est pas testée réellement, bah, ça, c'est vous qui avez mal choisi la stratégie que vous avez choisi de travailler. Mais voilà, faites vraiment attention à ça. Ne changez pas de stratégie parce qu'une nouvelle méthode vient de sortir. Restez focus et c'est comme ça que vous allez être rentable sur la durée. Bien, on continue. Et Kenji, je voulais te proposer quelque chose. Donc, je sais que voilà, ça fait longtemps qu'on commence à se connaître. Ça fait 2 ans et demi qu'on se fréquente, mais on ne s'est jamais vu.
Je voulais proposer quelque chose vraiment qui pourrait être intéressant pour la communauté, c'est tout simplement te rejoindre donc l'année prochaine en Nouvelle-Calédonie pour faire une partie 2 et un update du coup de tout simplement de cette interview. On se pose sur la plage ou même dans un endroit un peu sur ton île, tu nous présentes, etc. Ça peut être un petit vlog et pareil, on regarde des trades, on parle de trading, tu donnes des conseils, etc. Je pense que ça pourrait être intéressant. Et donc, si vous voulez vraiment une partie 2, donc vraiment un update où moi je vais en Nouvelle-Calédonie l'année prochaine pour voir l'évolution de Kenji, pour voir parler trading, etc. Donc, on va essayer d'arriver aux 1000 likes sur la vidéo. Donc, voilà, c'est un peu le goal à arriver. Vous avez un an pour réussir à faire 1000 likes. Donc, forcément, ça va arriver très vite. Mais voilà, je prendrai. Donc, je crois qu'il y a 25 heures de vol, 20 heures de vol. Je prendrai sur moi. Ça va être difficile, ok. Et je vais y aller en mode aventurier. Mais au moins, ça va être intéressant. On va se poser. On va vraiment faire une partie 2 intéressante comme elle était la partie 1. Et en tout cas, si ce genre d'interview vous plaît, n'hésitez pas à mettre des likes. Et je pense que Kengi, tu pourras me faire visiter ton île. Qu'est-ce que t'en dis? Tu as des choses à me faire visiter, des montagnes, des rivières, des cascades? Ah ben déjà, je suis un peu surpris. Ça, franchement, je m'attendais pas. Je suis content. Ben, je suis content. En tout cas, ben, si cela se passe l'année prochaine, ben, je serai très honoré déjà de t'accueillir ici chez moi, sur mon île. Et après, ben, pour tout ce qui est lieu touristique, il n'y a pas de souci. Je connais des tas d'endroits où je vais pouvoir te faire visiter, notamment mon île, quoi. Genre un Ouais, guide il y a pas de souci. touristique Ouais, ça va être. personnel, quoi, du coup. Ouais, ouais, c'est cool, ça va Ok, être ok, cool. ok. Ah, Ok, c'est top, c'est top. top. Ah, j'ai hâte en tout cas. Tu me diras du coup par rapport au mois, c'est quoi pour toi la saison la plus favorable pour partir en Nouvelle-Calédonie? Et même pour les gens qui regardent cette vidéo, qui sont potentiellement intéressants, je vous mets des images à l'écran là, où la Nouvelle-Calédonie c'est vraiment beau, je pense que c'est un pays à visiter au moins une fois dans sa vie. Et je pense que c'est quoi le mois pour toi le mieux, enfin la tranche en termes de mois la mieux pour visiter la Nouvelle-Calédonie, ça serait quoi pour toi? Après, il n'y a pas vraiment de Non? préférence en Ok, termes de mois, parce que ici, majoritairement, toute l'année, il fait beau. Donc, ok, il y a pas de... Après, ouais, ok, c'est peut-être cool. avril-mai, entre Ok, avril-mai, ou si tu préfères plutôt en milieu, vers la fin de l'année, il n'y a pas de souci aussi. On a ok. du Bah, soleil moi tous les jours ici. je viendrai du coup en avril-mai, je vais suivre tes conseils. J'ai pas envie d'arriver là-bas qu'il y a des tempêtes et que je m'envole, hein. Ouais, parce que Ok, la période cyclonique ici, c'est enfin, le mois de mars, mais après ok. mars, ça va. Et des fois, cyclonique, enfin tout ce que tu dis, c'est un peu aléatoire ça. Des fois, il y en a, des fois, il y Ouais, en a pas, non? Ouais, ok, ouais, ouais. par exemple, cette année, il n'y en a pas eu, tu vois. C'est plutôt El Ok, Niño, là, la petite canicule qu'on a de temps en temps, quoi. Ça va. ok, ok. Et du coup, on va terminer sur ça. Et j'ai une dernière question à te poser. Donc, que penses-tu de la formation et à quel point elle t'a aidé tout simplement dans ton trading? Et tout simplement, parle-nous de la formation. Donc voilà, je te laisse comment je t'ai accompagné, pourquoi je t'ai corrigé. Donc n'hésite pas à regarder aussi à l'écran. J'ai corrigé le journal de Kengi de A à Z, corrigé, je l'ai aidé à optimiser. Donc ça, c'est une vidéo qui sera directement dans la formation. Donc voilà, Kenji, je te laisse te faire ton avis sur la formation. Ben, à mon avis sur la formation, déjà, un grand merci, Ben, parce que Aucun souci. comme je disais au début, après une longue période quand même de recherche de mentor, je suis tombé sur ta chaîne vidéo, donc du coup, j'ai commencé avec ta chaîne vidéo. Et Ok. par la suite, euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en termes de prix et de contenu, ben, pour moi, pour ma part, personnellement, je pense que ta formation est la meilleure. Ben, pour moi, c'est la meilleure. C'est-à-dire Ok. que j'ai pris la formation et en termes de contenu, ben, elle est vraiment top. Tu es constamment présent avec nous. Tu es là à nous répondre sur le Discord et tout. Donc, Tous les jours, toutes tous les les heures, jours, toutes les toutes heures, les à heures. H24, Il y a du à contenu qui moins sort que, tout le temps. Il y a du contenu qui sort voilà, tout il le y a du temps. contenu qui sort tout le temps et je voulais te remercier personnellement justement pour l'accompagnement que tu m'as apporté parce que je ne serais pas arrivé au niveau que j'ai aujourd'hui tout seul. Donc, c'est beaucoup, enfin, c'est entièrement grâce à toi. Donc, je te remercie. Et au C'est ta niveau de part la aussi quand même. formation, C'est ben, toi qui as bossé. Attention, c'est pas moi qui a bossé, c'est toi qui as bossé. oui, Il y a des oui, personnes de la j'ai formation, comme bossé, dans mais toutes les formations, qui ne sont pas rentables et qui ne seront jamais rentables. Mais toi, tu as choisi la voie où tu t'es dit, je me focus et je suis rentable. Donc c'est un j'ai peu bossé, mais grâce à toi aussi. je te remercie beaucoup aussi pour les moments où tu m'as redressé un peu. Tu Ah, m'as ça, mis un peu des petits bâtons parce ça que c'est du mon coup, ouais, point fort, c'est. ça. Mais du coup, c'est pas. Peut-être un petit message peut-être pour les débutants qui ont intégré la formation. Dites-vous que si Ben vous corrige, il est un peu dur avec vous, dites-vous que c'est pour votre bien. Moi, ça a été pour mon bien. J'ai vu tout de suite la différence quand il me corrigeait et tout. Donc aujourd'hui, pas mal de points qu'il m'avait déjà dit auparavant
dans mon trading. Je l'ai annoté dans mon journal. Vous pouvez voir dans mes notes. Mais ça m'a beaucoup servi. Donc, non, la formation, moi, pour moi, personnellement, je la trouve, c'est la numéro un, la meilleure formation que j'ai pu trouver. Si vous voulez retrouver Kenji, donc si même la formation elle vous intéresse, etc., bah Kenji est disponible tous les jours dans le salon Multi-Time Frame, il aide les gens. Et donc voilà, il y a au moins, je crois qu'il y a au moins 400 pages juste destinées à toi et tes commentaires et tes prises de position. Vraiment, enfin, il y a vraiment énormément à Ouais, voir, même encore une fois, de la correction que j'ai fait dans la formation. Et aussi, donc ça c'est petit message pour les mecs de la formation, les mecs de la multi-time frame. Donc tous les gens que Kenji a aidé là, tous les mecs tous les jours qui posent des questions à Kenji, mettez un maximum de commentaires et dites merci à Kenji tout simplement parce que qu'il nous a honoré. Voilà, il a travaillé, il vient de sortir du travail, il vient de sortir du travail et peut-être pas non plus l'envie de voilà la motivation de faire ça. Il a fait pour vous. Voilà, il vous a donné du contenu, du concret, etc. Donc voilà, remerciez-le un maximum dans les commentaires, moi ça me fait plaisir. Et encore une fois, si les 1000 likes sont atteints, ben, tout simplement on va se rendre en Nouvelle-Calédonie, on va aller manger du poisson, on va les chasser. On va les faire. il Moi, n'y j'ai a peut-être pas de pas problème. tes talents d'Yamakasi, mais je pourrais faire potentiellement mon maximum. J'ai quand même fait l'armée. On va Donc pouvoir voilà. faire des petites sessions. On va pouvoir faire des petites Ouais. sessions ensemble. Ok, c'est cool, c'est cool. Donc voilà, Kenji, bah moi, merci de t'avoir reçu. Et ben, j'espère qu'on se voit l'année prochaine, hein. Et même, je pense que les mecs de YouTube, les mecs de la formation, ils pourraient être tout simplement intéressés par ce genre de deuxième partie. Et voilà. T'as un mot à dire sur la fin ou c'est bon pour toi? Moi, à dire, je tiens à remercier déjà toi, Ben, mon coach, Ok. remercier toute la communauté qui est vraiment, que je considère comme ma deuxième famille. En fait, tellement belle, enfin, c'est une belle communauté de traders en fait, qui interagit tous les jours dans le Discord, donc dans une ambiance conviviale et de partage. Donc, je remercie aussi particulièrement les autres traders experts, Sophie, Ricardo aussi. Ricardo, Logan qui n'est pas là pour l'instant, mais Moi, il est pas là. là, je remercie ces personnes-là parce que c'est grâce à eux aussi que j'ai beaucoup progressé. Je remercie particulièrement aussi à ma petite team parce que, pour rappel, au départ, j'étais tout seul dans mon salon et ça fait plaisir aujourd'hui d'avoir tout un groupe qui me suit derrière et puis que je peux accompagner avec cette salle des marchés virtuelle que tu as mis en place aussi dans le Discord qui est franchement à mes yeux, un gros plus. Ouais, C'est un gros plus en fait dans la clairement. formation. Parce que du coup, je peux les accompagner sur des choses que moi je maîtrise mieux. Donc Et qui est voilà, peut-être plus merci dur à à. comprendre à l'écrit, quoi. À l'oral, c'est toujours plus facile. Voilà, Montrer un graphique, c'est toujours plus facile. à l'écrit, c'est plus compliqué d'expliquer, mais à l'oral, c'est plus facile. Donc du coup, Et en plus, merci à ça la fait deux petite trois team mois, bah, aussi ça fait plusieurs mois là, qu'il y a énormément d'activités. Genre tous les jours, il y a des gens. Ça ouais. tient la salle des marchés, elle est ouverte de Ben, 8h à 3h du matin. C'est ben fou. voilà, on rentabilise la location là. On rentabilise la location. C'est c'est drôle, c'est drôle. Mais ouais, Donc dans voilà, tous les cas, Kenji. ouais, un grand merci à toi et puis un grand merci à tous. Puis bonne continuation. Continuez, voilà, bosser dur la stratégie que vous avez choisie et voilà quoi. Vous On allez se tous retrouve réussir. n'oublie pas, on se retrouve dans un an. Il n'y a pas il y a pas d'adieu. C'est, on se retrouve l'année prochaine et c'est Nouvelle-Calédonie. Yes, Donc voilà. j'ai hâte. Ok. Bon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, bah voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Et moi et Kenji, tout simplement, on vous souhaite toute la réussite en trading. Prenez soin de vous, de vos proches, c'est le plus important. Et je vous dis tout simplement, ciao. Passez une bonne journée et bon trade.